Dans un instant, nous allons revenir sur les agriculteurs avec le point de vue des coopératives agricoles, notamment sur la grande distribution et les négociations commerciales. Ça, c'est un point clé également des prix dans la grande distribution. Avant cela, détour par Superbès en Auvergne. C'est ce week-end, le trophée Andros, c'est la fin de la saison. Et c'est l'ultime tour de piste également du trophée Andros qui va s'éteindre. Nous sommes avec Max Mamers, qui est l'organisateur et le créateur du trophée Andros. Bonjour Max. Bonjour. Bon, il y a forcément un peu de pincement au cœur quand même avant cette course, au-delà de l'aspect sportif ce week-end. Bien évidemment, on tire le rideau. Ouais. Et comme si c'était une coïncidence ou je ne sais pas, ce week-end il n'y a pas de glace, il n'y a pas de froid, ouais. Et ça nous donne des arguments pour effectivement faire penser qu'on n'a pas pu continuer. Parce qu'on a vraiment des hypothèses pas forcément bonnes sur les hivers froids maintenant. Ouais. Et le froid et la glace étant notre matière première, c'est un peu compliqué. Oui, c'est ça. C'est la raison pour laquelle vous arrêtez ce championnat qui était devenu très populaire. Où avant c'était des voitures thermiques, un moteur thermique classique, mais vous avez été les premiers parmi les plus innovants en mettant des voitures électriques sur la glace. Pas que des voitures d'ailleurs, il y a même aussi des deux roues. Hein. Bien sûr, c'est devenu une compétition 100% électrique. La première compétition automobile au monde 100% électrique. Bah, évidemment, on a voulu apporter notre pierre à l'édifice, mais j'ai tendance à dire que c'est pas suffisant. Ouais. Parce que bon, on le voit tous les hivers, c'est de plus en plus compliqué. Ouais. Et donc la chance qu'on a quand même à Superbès, c'est que pour rassurer tout le monde, c'est que il y aura pas de glace, il y aura un peu de neige sur la piste, mais de toute façon la fédération nous a beaucoup aidé, comme c'était la dernière, avec quelques modifications du circuit. Ouais. Quoi qu'il arrive, il y aura une grande fête à Superbès et surtout. Le titre va être attribué puisque nous ne savons pas qui c'est qui va gagner entre Jean-Baptiste Dubourg et Aurélien Panis. Ouais. Ils se tiennent à quelques encablures et cette épreuve sera déterminante pour savoir quel sera le dernier vainqueur du Trophée Andros. Bon, ben voilà, ce sera à suivre ce week-end en tout cas sur Sud Radio pour cette ultime course à Superbès, station que j'apprécie particulièrement en Auvergne. Et d'ailleurs, Max Mamers, clin d'œil, c'est-à-dire que vous serez à 2 pas d'Andros, du siège d'Andros, qui est juste à côté dans le Limousin, de là où a été lancé. Et on peut remercier au passage, d'ailleurs, les gens d'Andros qui ont lancé, en fait, cette course avec vous, hein, Max Mamers. Hein. C'est un clin d'œil, un petit peu. Bien sûr, Frédéric Gervoson, nous l'avons lancé ensemble. Nous n'avons jamais dissocié notre équipage. Et bien sûr, alors eux ils sont dans le Lot, c'est-à-dire c'est quand même un petit peu plus bas, à 100 km à vol d'oiseau. Bon, bah, moi je suis corrézien, ben oui. Département limitrophe, donc c'est. Et puis il faut pas oublier notre ami Claude Michy qui organise le Grand Prix de France Moto et qui est aussi l'organisateur local, c'est-à-dire de Superbès, et à qui il faut quand même louer les performances parce que c'est lui qui va nous mettre en circuit à disposition. Oui, absolument. Ce sera à suivre donc sur Sud Radio ce week-end. Merci à Max Mamers et un grand merci aussi, un grand bravo pour avoir organisé ces compétitions pendant toutes ces années. Mais ce n'est pas encore complètement terminé. Allez, il est 7h51 sur Sud Radio.